Naofumi Obateni est un étudiant otaku japonais typique. Il n'aime pas sortir, n'a pas beaucoup d'amis et passe son temps à lire des romans légers. Un jour, en feuilletant l'un d'eux, il est invoqué dans un autre monde avec 3 autres jeunes hommes. Reprenant conscience, il se retrouve entouré d'hommes encapuchonnés qui les appellent des héros. Il a un bouclier attaché au bras, impossible à bouger. L'homme encapuchonné l'appelle le héros au bouclier. Les autres sont Motoyasu, héros à la lance, Ren, héros à l'épée, et Itsuki, héros à l'arc. Ils sont conduits devant le roi qui les salue, mais Naofumi remarque qu'il agit très froidement envers lui. Le lendemain, des aventuriers sont appelés et peuvent choisir leur héros. Étonnamment, personne ne rejoint Naofumi, ce qui est un problème, car en tant que héros au bouclier, il n'a aucune capacité offensive. Une fille, Min, qui avait rejoint Motoyasu, se porte volontaire pour rejoindre le groupe de Naofumi. Naofumi est charmé par la fille. Ils partent en aventure, tuent des monstres ballons de bas niveau dans une prairie et les vendent en ville. Min l'emmène à l'armurerie, mais quand il essaie une épée, son bouclier la rejette. Elle le convainc d'acheter une cotte de mailles légère. Elle s'offre une armure très chère, disant que c'est pour être plus sûr et efficace contre les monstres. Il cède à son charme, ils vont à la taverne. Après dîner, ils se couchent, rêvant des jours à venir, ignorant les épreuves du lendemain. Le lendemain, il se réveille horrifié. Tout son équipement et son argent ont été volés, sauf son bouclier. Il sort, des gardes l'emmènent chez le roi. Il voit Min à la cour, lui dit qu'ils ont été volés. Elle se cache derrière Motoyasu. Le roi lui crie de se taire. Min a raconté que la nuit, il est entré ivre dans sa chambre, a tenté de la molester, déchirant ses vêtements. Elle s'est enfuie effrayée, a heurté Motoyasu qui l'a sauvée. Naofumi est choqué, la regarde incrédule et dit qu'il est allé se coucher. Mais aucun des autres héros ne le croit. Il remarque aussi que Motoyasu porte la cotte de mailles qu'il a achetée hier et réalise que tout faisait partie du plan de Min. Frustré, il demande au roi de le renvoyer chez lui, mais le roi répond qu'ils ne pourront partir que après avoir vaincu toutes les vagues. Il repousse les gardes et quitte le palais avec juste un vêtement terne et son bouclier. La nouvelle de son crime se répand, tout le royaume le méprise. Il va dans la forêt, tue des monstres ballons toute la nuit, puis les vend en ville. À la taverne, en mangeant, il est attaqué par un groupe de voyous. Il les vainc facilement grâce au monstre ballon collé à son corps, mais est frustré par son manque d'attaque. Un homme le remarque et se présente comme marchand d'esclaves. Naofumi entrevoit les esclaves car le marchand dit qu'ils sont liés par un sort et ne peuvent trahir ou mentir à leur maître. Naofumi choisit Raftalia, une petite fille maladive, la seule qu'il peut s'offrir. Le lendemain, il l'emmène, lui achète une petite épée et l'exhorte à tuer un monstre ballon qu'il porte. D'abord effrayée, quand il lui ordonne, elle est blessée par le sceau de l'esclave et poignarde le monstre, le tuant. Plus tard, il la nourrit à la taverne, ce qui la surprend, n'ayant jamais été traitée ainsi. Elle se lie vite à lui et excelle à tuer. Ils vont dans une autre ville, s'aventurent dans une mine pour gagner de l'argent, mais sont attaqués par un monstre chien à 2 têtes. Raftalia est terrifiée, car c'est le monstre qui a détruit son village et tué ses parents. Naofumi la défend et lui ordonne d'attaquer, mais voyant son traumatisme, il lui dit de fuir pendant qu'il distrait le monstre. Secouée, elle court vers le monstre et le poignarde au cou. Le monstre la projette et tente de l'attaquer, mais il invoque un bouclier pour la protéger. Elle bondit et poignarde le monstre à la poitrine, le tuant. Une semaine passe, Raftalia a beaucoup grandi et est très douée. Elle ramène Naofumi à l'armurerie pour une armure, car il se blesse en la protégeant. Elle s'achète une épée et une armure barbare. Il visite le dragon Arglas, qui indique le temps avant la prochaine vague. Il réalise qu'elle arrivera avant le lendemain et tourne pour partir, mais tombe sur les 3 autres héros. Il les ignore, mais Motoyasu tient la main de Raftalia et lui dit de quitter Naofumi. Elle refuse. Il lui demande si elle a entendu les rumeurs sur Naofumi. Naofumi, furieux, l'apprend et s'éloigne. Cette nuit-là, elle l'interroge sur les héros, mais il refuse de répondre. Le lendemain, la vague arrive. Les héros sont téléportés. Il voit que le village de lutte où il a affronté le monstre chien n'est pas évacué. Il y court, distrait les monstres et lui dit d'aider les villageois à fuir. Il défend tous les villageois, puis grimpe un clocher. Il sonne les cloches pour attirer les monstres, met le feu à la tour et saute, tuant de nombreux monstres. Des villageois, inspirés, décident de combattre. Un grand monstre attaque un villageois, mais Naofumi le défend. Raftalia fonce et tue le monstre d'un coup. Soudain, il voit une vive fusée dans le ciel et du feu plus sur eux. Il couvre Raftalia et entend les chevaliers royaux arriver. Ils éteignent la fusée et se moquent de lui d'être resté au village. Soudain, les chevaliers sont attaqués par de grands monstres, mais Naofumi les défend. Leur chef leur dit de partir aider les autres héros, mais certains, inspirés par le héros au bouclier, refusent et combattent.
Bientôt, il tue tous les monstres et la vague et c'est fini. Naofumi assiste à la célébration au palais avec Raphtalia juste pour sa récompense. Motoyasu l'approche et le défie en duel. S'il perd, il devra libérer la pauvre esclave Raphtalia qui, selon lui, a subi un lavage de cerveau. Naofumi refuse d'abord, mais Raphtalia est capturée par les gardes du palais. Le roi ordonne à Naofumi de dueller avec Motoyasu, sachant que sans Raphtalia, il ne peut que se défendre. Le duel commence et Motoyasu fonce avec un coup de lance que Naofumi dévie très facilement. Il recule, puis revient avec un barrage de coups de lance que Naofumi dévie, mais l'un le touche à l'épaule. Il se désengage. Naofumi court vers Motoyasu, esquive sa lance et le frappe au torse avec un monstre ballon. Il utilise son bouclier d'attaque pour le projeter, puis sa prison bouclier, libérant les monstres ballons. Il dit à Motoyasu d'admettre sa défaite et le libère. Il est projeté par un sort magique, alors que tous le croyaient vainqueur. Motoyasu en profite et utilise sa lance éclair, le battant. Tous l'acclament, mais Naofumi se lève et dit que le duel est nul car Min a interféré avec sa magie. Motoyasu refuse de le croire et le roi aussi. Ils prennent Raphtalia, retirent son sceau d'esclave, la retirant du groupe de Naofumi. Il tombe en désespoir, maudissant son arrivée dans ce monde. Ran et Tsuki confirment à Motoyasu que Min a interféré, mais il nie. Raphtalia gifle Motoyasu, puis court vers Naofumi, l'embrasse et lui dit qu'elle ne le quittera jamais. Cela lève la malédiction de vengeance et remplit son cœur de chaleur. Naofumi retourne voir le marchand d'esclaves, car Raphtalia veut son sceau d'esclave. Il y voit des œufs de monstre. Il en prend un pour que Raphtalia puisse l'aider au combat. Le lendemain, l'œuf éclot. Un petit oiseau dodu en sort. C'est un filolio très rapide, utilisé pour les calèches. En 2 jours, il atteint sa taille adulte et est nommé Philo. Au village de Lutte, le groupe du héros à la lance arrive. Il a la seigneurie et impose des péages très élevés. Naofumi défend le village, puis est défié à une course. Il monte Philo, Motoyasu son dragon. Philo prend vite l'avantage, mais les chevaliers royaux cachés dans la jungle utilisent la magie pour créer des fosses, ralentir Philo et accélérer le dragon. Malgré cela, Naofumi gagne la course, sauvant le village des taxes. Philo se transforme en un oiseau plus grand et dodu, ce que personne n'a jamais vu. Les villageois lui donnent une calèche et un laissez-passer de commerçants le protégeant des péages. Cette nuit-là, ils font un feu de camp dans les bois et s'endorment. Mais le lendemain, à son réveil, il est surpris de voir une jeune fille nue allongée sur ses genoux avec des ailes dans le dos. Naofumi emmène Philo et Raphtalia chez une couturière, car chaque fois que Philo se transforme, elle détruit ses vêtements. La couturière leur dit qu'il leur faut une pierre précieuse magique spéciale pour tisser le fil que le magasin de magie n'a pas pour l'instant. Ils quittent la ville et utilisent leur chariot pour transporter un riche marchand. Leur route est bloquée par des bandits, rapidement maîtrisés par Raphtalia et Philo. Ils ligotent les bandits et récupèrent tout l'argent volé. Le marchand admire Naofumi et le récompense de ses connaissances et contacts pour lui avoir sauvé la vie. Il apprend beaucoup sur le commerce et reçoit même l'emplacement de la pierre précieuse pour le fil magique. Il se rend au temple où se trouve la pierre avec son groupe et la sorcière du magasin de magie et est confronté à un monstre. Ce monstre semble aveugle, mais a une ouïe incroyable. Il utilise son bouclier pour dévier ses attaques, tandis que Raphtalia et Philo tentent toutes deux d'attaquer le monstre, mais il esquive facilement. Naofumi transforme ensuite son bouclier en un appareil ressemblant à un mégaphone et dit à Philo de crier dedans aussi fort que possible. La sensibilité accrue au son endommage les tympans du monstre qui perd son ouïe. Après cela, tout se passe bien, Raphtalia transperce son corps avec son épée et Philo donne un coup de pied au monstre à la tête, lui écrasant le crâne. Ils peuvent ensuite récupérer la pierre précieuse et retourner en ville en filant un fil que la couturière utilise pour créer une robe magique pour Philo. Naofumi apprend qu'un village est frappé par une peste. Il s'y rend pour vendre ses médicaments. Arrivé au village, il réalise que la situation est bien pire et qu'il ne peut soigner que les symptômes, pas la maladie. Les médecins l'informent que tout a commencé quand le héros à l'épée a tué le dragon qui vivait dans les montagnes. Une semaine plus tard, le cadavre a commencé à pourrir et à libérer du poison, cause de cette peste. Naofumi emmène Philo et Raphtalia hors de la montagne pour s'occuper du cadavre en décomposition, mais dès qu'ils approchent le dragon apparemment mort, il bouge et se transforme en zombie. Philo a sauté et a commencé à l'attaquer, même quand Naofumi lui a dit de reculer. Il a essayé d'aider, mais le dragon a utilisé son souffle empoisonné pour le tenir à distance. Philo a sauté d'une falaise et a tenté d'attaquer le dragon à nouveau, mais s'est fait dévorer. Naofumi est tombé à genoux, incrédule.
Il avait élevé Philo depuis l'œuf, et maintenant elle était morte. Sa rage est revenue, le consumant, transformant son bouclier en bouclier de rage. Il s'est approché du dragon avec de la haine dans les yeux, ne voulant rien d'autre que tuer tout ce qui osait le défier. Avant que sa haine ne le consume, Raphtalia le ramène à la raison, le retenant alors qu'il s'approchait du dragon, se brûlant et s'effondrant. Naofumi essaye de la soigner, mais sa magie de guérison ne suffit pas, et avec le dragon qui l'attaque, c'est la fin pour eux. Mais soudain, le dragon s'effondre et Philo émerge de son estomac. Elle explique que le dragon l'a avalé, mais en essayant de s'échapper de son estomac, elle a repéré un cristal brillant et l'a mangé, entraînant la mort du dragon. En route vers la capitale pour de l'eau bénite afin de soigner Raphtalia, il aperçoit une jeune fille entourée de Philolios. Les Philolios s'enfuient dès qu'ils le voient et Naofumi réalise en regardant la fille qu'elle n'est pas une villageoise mais d'une famille noble. La jeune fille se présente comme Melty, qui est instantanément séduite par Philo et court vers elle, engageant la conversation. Philo semble heureuse, alors il lui permet de jouer avec Melty. Melty l'informe qu'elle allait à la capitale, mais a été séparée de ses gardes en jouant avec les Philolios, et demande si elle peut les accompagner. Naofumi accepte et le lendemain, ils arrivent à la capitale. Philo accompagne Melty chez elle pendant que Raphtalia et Naofumi vont à l'église pour acquérir l'eau bénite. En revenant de l'église, Naofumi est soudainement attaqué par Motoyasu. Il recule et demande pourquoi il l'attaque, ce à quoi Motoyasu répond qu'il veut que Naofumi libère la petite esclave blonde qu'il a acquise. Naofumi se moque de lui et Motoyasu l'attaque de nouveau avec une lance, détruisant les étals voisins. Mine arrive sur les lieux et fait encercler Naofumi par ses gardes pour que Motoyasu puisse l'attaquer. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Melty arrive et ordonne aux gardes de baisser leurs épées. Il s'avère que Melty est la deuxième princesse et la prochaine en ligne pour le trône. Et Mine est en fait la première princesse, et son vrai nom est Malte. Melty ordonne aux gardes de s'éloigner et emmène Naofumi à l'armurerie, lui disant qu'elle veut son aide, mais il refuse d'écouter ou de croire quoi que ce soit qu'un royal dise à ce stade et décide de partir. Naofumi refuse d'aider Melty et va plutôt à l'église pour obtenir une amélioration de classe pour eux trois. Arrivé au Dragonard Glace, les nonnes lui demandent 15 pièces d'or. Même prête à payer ce prix exorbitant, la nonne supérieure refuse d'améliorer la classe de Raphtalia car le roi a ordonné de ne pas aider le groupe du héros au bouclier. Il quitte l'église et va voir le marchand d'esclaves pour une amélioration de classe. Celui-ci l'informe que seule une église peut le faire et l'exhorte à voyager dans d'autres royaumes si on lui refuse ici. Là, il achète de nouvelles griffes métalliques pour Philo et se rend dans un égout pour une tâche donnée par le marchand. Philo teste ses nouvelles griffes sur les monstres souterrains et en est ravi. Des chevaliers ayant combattu avec Naofumi lors de la première vague se présentent, demandant à rejoindre son groupe. Il accepte, à condition qu'il lui paie 150 pièces d'argent chacun. Quand ils apportent l'argent, bien que la plupart soient pauvres, il leur demande de l'utiliser pour s'acheter de bons équipements, puis les ajoute à son groupe, se préparant pour la deuxième vague. La vague commence, et Naofumi est téléporté près d'un village avec son groupe. Il repère des soldats en difficulté face à un monstre lézard. Il les défend pendant que Philo et Raphtalia s'en occupent sans problème. Il est surpris par le nombre écrasant de monstres cette fois et est informé de leur position d'apparition située sur un navire. Il saute sur le dos de Philo et atteint le navire où il repère Ren et Motoyasu combattant déjà deux monstres différents. Ils sont incapables de les tuer car ils se battent à deux positions distinctes, ce que Naofumi remarque et leur reproche. Il dit à Raphtalia d'utiliser sa magie de lumière qui projette une lumière vive dans les environs, et les vrais monstres, sous forme d'ombre, se révèlent contrôler ceux que Ren et Motoyasu combattaient. Les deux ombres sont tuées par Raphtalia et Ren révélant le boss principal, un dévoreur d'âmes dimensionnel. Le dévoreur d'âmes leur lance des décharges d'énergie. Naofumi parvient à se protéger et à protéger les deux membres de son groupe, tandis que le reste des groupes de Motoyasu et Ren est blessé. Philo attaque le monstre, infligeant peu de dégâts, tout en esquivant ses attaques. Naofumi réalise qu'ils ne peuvent pas gagner ainsi, alors il utilise à nouveau son bouclier de rage. Mais cette fois, il est possédé par le bouclier du dragon zombie grâce au cristal du dragon mort que son bouclier a absorbé. Il se couvre d'une armure noire et bouillonne de rage, se dirigeant vers le monstre. Philo, qui a aussi un morceau du cristal du dragon zombie en elle, entre en mode rage et attaque le monstre sans pitié. De nouveau, il commence à perdre le contrôle de son esprit, mais Raphtalia vient à la rescousse, l'aidant à le reprendre. Il attaque les monstres en tandem avec les trois autres héros, et réussit à capturer le monstre dans sa prison de bouclier, puis à tapisser les murs de la prison de pointe.
Pour achever le monstre, il invoque une vierge de fer qui l'enferme et le tue. Naofumi et Philo s'effondrent d'épuisement, mais avant qu'ils ne puissent se reposer, un autre dévoreur d'âmes émerge du sol. Il est instantanément tué par une femme inconnue qui saute sur le navire. Elle se présente comme Glace et leur dit qu'elle est le véritable boss de cette vague. Elle se moque des héros pour leur faiblesse et dit que le seul qui soit un temps soit peu fort est le héros au bouclier, enrageant les autres qui l'attaquent en tandem, mais leurs attaques sont complètement bloquées. Elle utilise ensuite des éventails pour les attaquer tous à la fois, les terrassant en une seule attaque. Naofumi est impressionné par sa force et utilise instantanément l'une de ses capacités les plus puissantes, la prison de bouclier. Cette capacité qui avait pu piéger facilement même Motoyasu est détruite par Glace en une seconde. Raphtalia tente de l'attaquer, mais est facilement dévié. Glace utilise sa magie du vent pour l'attaquer, ce qui est bloqué par Naofumi. Il utilise ensuite son bouclier serpent et l'attaque avec du poison, mais cela n'a de nouveau aucun effet sur elle. Philo tente d'utiliser son attaque rapide, mais étonnamment, chacun de ses coups de pied est complètement bloqué. Raphtalia essaie d'utiliser la distraction à son avantage et l'attaque par derrière, mais ses attaques sont de nouveau bloquées, et son épée se brise en deux. Glace utilise à nouveau sa capacité spéciale, Vent des 4 saisons, et pour protéger son groupe, Naofumi utilise une prison de bouclier défensive, mais ses attaques sont si fortes qu'elles affaiblissent tout de même Philo et Raphtalia. Quand tout semble perdu, il utilise son bouclier de rage, ce qui affecte aussi Philo qui l'attaque, mais son attaque est de nouveau bloquée, et Glace frappe Philo avec son éventail, la blessant. Alors Naofumi court vers elle et utilise le bouclier enflammé pour l'embraser, mais cela n'a aucun effet sur elle. Elle utilise l'une de ses plus puissantes capacités à distance, lui tirant un projectile dessus, qu'il essaye de bloquer avec son bouclier, mais il est quand même blessé. Glace loue ses capacités défensives et lui demande d'utiliser son attaque la plus puissante pour tenter de la vaincre. Dans un dernier effort, il utilise sa prison de bouclier, suivie d'une vierge de fer. Mais dès que la vierge de fer se referme, elle la brise complètement, atterrissant sur le pont, indemne. Elle commence à préparer une autre attaque, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Naofumi dit à Raphtalia d'utiliser sa magie de lumière pour l'aveugler. Après avoir été aveuglé par la lumière vive, il prend rapidement Raphtalia et Philo et saute du navire, chevauchant le dos de Philo. Elle essaye de l'attaquer une dernière fois, mais il se défend de nouveau, et parce que le temps de la vague se termine, Glace est forcé de quitter ce monde. Naofumi visite le village pour inspecter les dégâts quand il est interpellé par un chevalier qui l'informe qu'il est convoqué par le roi. Il est forcé d'aller au palais où le roi l'interroge sur ses nouveaux pouvoirs. Naofumi, toujours en colère contre le roi, lui demande de s'agenouiller devant lui et de supplier pour l'information. Ce n'est qu'alors qu'il révélera le secret, ce qui bien sûr met le roi en rage, qui ordonne aux gardes de s'emparer de Naofumi. Mais à ce stade, il est si fort que les gardes le craignent et le laissent partir. Il part pour un autre royaume où les demi-humains sont traités comme des égaux afin d'améliorer sa classe. En chemin, il est arrêté par des chevaliers et Melty. Elle supplie Naofumi de retourner au palais et de se réconcilier avec le roi, car si la situation perdure, leur royaume sera détruit. Naofumi refuse et s'apprête à partir quand il voit un garde courir vers Melty, l'épée dégainée. Il la pousse et bloque l'attaque avec son bouclier, réalisant que c'est une tentative d'assassinat sur Melty orchestrée par sa sœur Malty. Il repousse le soldat, mais celui-ci crie aussitôt que Naofumi a pris la princesse Melty en otage et ordonne aux autres de l'attaquer. Plusieurs soldats se précipitent, mais Raphtalia et Philo sont prêtes. Raphtalia bloque l'attaque d'un soldat, le repousse d'un coup de pied, puis frappe un autre. Philo, elle, saute en l'air, se transforme en son énorme forme d'oiseau et écrase 3 soldats sous elle. Plusieurs soldats les contournent et attaquent Naofumi, qui utilise son bouclier pour se défendre avant que Philo et Raphtalia ne s'occupent des autres, les repoussant. Les soldats se relèvent avec un sourire narquois et appellent à l'aide avant de s'enfuir, tandis que Naofumi empêche Philo de les poursuivre. Il s'avère que le roi connaît le pouvoir de la propagande et utilise les images enregistrées de la scène de combat, les falsifiant pour faire croire que Naofumi est un méchant qui, avec ses compagnons, a pris Melty en otage et a tué les soldats. Ces images circulent dans tout le pays et bientôt chacun développe une haine profonde envers le héros au bouclier. Raphtalia se rend dans sa petite ville et remarque qu'ils annoncent les crimes commis par le héros au bouclier. Naofumi voit même les affiches placardées sur les murs du port. Il retourne à leur camp dans la forêt où il sort un insigne métallique qu'il a pris à un soldat capturé qui a refusé de lui dire quoi que ce soit.
Raftalia répond que l'insigne appartient à l'église qui prie les héros à la lance, à l'arc et à l'épée, sauf le héros au bouclier, car ils le haïssent. Il ne comprend toujours pas l'implication de l'église et tourne sa colère vers le roi, disant à Melty qu'à cause de son père idiot, ils ont des ennuis pour rien. Melty tente de défendre son père, mais est brutalement battu par les faits et la logique de Naofumi. Elle lui dit que sa sœur doit être derrière tout ça, car elle veut devenir la reine. Même si elle est deuxième dans l'ordre de succession, Naofumi souligne que même si elle voulait la tuer, les soldats sont toujours sous le contrôle direct du roi, donc il y a forcément une implication. Melty regarde le sol et lui dit qu'il devrait parler au roi une fois de plus, et que c'est un homme honnête qui écoutera ses suppliques et prouvera aux autres que le héros au bouclier n'est pas une mauvaise personne. Naofumi, cependant, rejette son idée et va vers le bord pour observer la zone avant de revenir et de lui demander ses plans. Elle répond qu'elle compte retourner au royaume pour parler à son père et lui faire comprendre la vérité, mais Naofumi lui dit que c'est une idée incroyablement stupide et qu'elle se fera tuer avant même de parcourir 1 kilomètre. Il lui dit qu'elle peut les accompagner si elle veut et ainsi il pourra la protéger. Melty accepte. Il dit à tous de dormir car ils partiront tôt. Ils laissent leur chariot dans les bois pour ne pas attirer l'attention et avancent à pied sur un terrain accidenté, évitant les ennemis. Ils arrivent à une zone rocheuse où Naofumi trouve une grotte, un bon point d'observation pour se reposer. Il dit à tous d'entrer et de se reposer. Quand la nuit tombe, Melty demande à Naofumi pourquoi il déteste son père. Il répond qu'il le déteste car il a été odieux avec lui depuis son arrivée. Il explique tout ce qu'il a enduré à cause du roi et de Melty. Melty s'excuse en leur nom et promet que sa mère, la reine, la vraie souveraine, arrangera tout. Il ne dit rien et dit à tous de se lever car ils doivent repartir. Ils se mettent en route, les gardes les cherchant. Ils doivent se cacher et marcher prudemment. Contraint de suivre une corniche, Melty glisse et manque de tomber. Naofumi lui attrape la main au dernier moment, la sauvant. Cela alerte les gardes de leur position. Ils sont forcés de fuir, les gardes les suivant à cheval vers le bout de la falaise. Ils atteignent une impasse et doivent faire face aux forces ennemies qui sortent à découvert. Les 3 héros ont été rassemblés pour le capturer. Le héros à l'arc s'avance et ordonne à Naofumi de libérer la princesse. Naofumi, cependant, souligne qu'il ne l'a pas capturée, donc il ne peut pas la libérer. Melty s'avance et dit aux autres héros qu'elle n'est pas otage du héros au bouclier, mais avec lui de son plein gré. Les héros à l'épée et à l'arc sont pris au dépourvu et se demandent s'ils sont du bon côté. Mais avant qu'ils ne puissent parler, Melty apparaît et hurle que Naofumi a contrôlé le cerveau de Melty et que c'est pourquoi elle dit de telles absurdités. Le héros à la lance est d'accord, affirmant que Raftalia et Philo sont aussi sous un sort de lavage de cerveau. Les 3 filles rejettent ces allégations, disant n'être sous aucun sort. Ren, le héros à l'épée, demande à Naofumi s'il a une preuve qu'elles ne sont pas sous son contrôle avant de lui dire de leur remettre Melty. Naofumi le regarde. Ren dit qu'ils mèneront une enquête approfondie pour vérifier ces allégations. Un instant, Naofumi envisage même de remettre Melty à Ren. Mais Melty lui attrape la manche et lui dit en silence que s'il la remet, Melty la tuera et mettra ça sur le compte d'un accident. Ren exige à nouveau que Naofumi leur remette Melty. Naofumi se place devant elle et dit à Ren qu'il ne la remettra pas car il ne fait pas confiance à Melty. Il regarde Melty et affirme qu'elle essaye de tuer sa sœur cadette pour usurper le trône et il ne peut pas laisser quelqu'un d'aussi ignoble qu'elle régnait sur un si bel endroit. Alors, Philo se transforme en son apparence d'oiseau géant, prend ses amis sur son dos, traverse les gardes et saute dans les airs grâce aux boucliers aériens de Naofumi. Le héros à la lance, cependant, semble s'y attendre et lance une entrave magique sur Philo. Elle s'attache à sa patte, la faisant reprendre sa forme humaine et les faisant tous retomber au sol. Melty s'approche du bord de la falaise et envoie une fusée éclairante violette dans le ciel pour appeler des renforts, tandis que le héros à la lance attrape Philo, lui disant qu'il la libérera de la magie de Naofumi pour qu'elle puisse vivre avec lui. Melty, furieuse, charge une puissante explosion d'eau et la projette vers le héros à la lance, le manquant de justesse. Elle lui dit que s'il ne laisse pas Philo tranquille, la prochaine ne le ratera pas. Melty, enragé, lui lance une explosion de feu, que Naofumi bloque. Ren et le héros à l'arc la regardent avec horreur, lui disant d'arrêter, sinon elle blessera sa sœur. Mais elle leur grogne que c'est elle qui a attaqué la première, boit une potion magique pour augmenter son énergie et commence à bombarder Naofumi de boules de feu.
Il se défend contre toutes les attaques, puis dit à Melty de reculer et active son bouclier de rayon, se couvrant de flammes rouges et furieuses, choquant tout le monde. Melty ordonne aux chevaliers royaux de lui tirer des flèches. Cependant, les flèches n'ont absolument aucun effet sur lui, elles sont simplement réduites en cendres avant même de l'atteindre. Melty commence à charger une énorme explosion de feu, mais Raphtalia apparaît derrière elle et la poignarde avec une épée astrale annulant sa magie. Philo parvient aussi à se libérer et repousse le héros à la lance d'un coup de poing, tandis que les gardes dévalent la falaise vers Naofumi, bien que Ren et le héros à l'arc leur ordonnent de s'arrêter. Naofumi, cependant, les repousse tous et brise les 3 ponts de pierre, créant un fossé entre eux. Il regarde ensuite Ren, lui lance l'insigne métallique de l'église qu'il a pris à un soldat et lui dit d'enquêter à ce sujet avant de s'enfuir. Il se repose dans la forêt où Naofumi utilise sa magie pour retirer l'entrave de Philo. Soudain, Raphtalia saisit son épée, sentant une présence. Melty l'arrête alors qu'une femme vêtue de noir apparaît près d'eux. Melty leur dit que cette femme fait partie d'un groupe d'espions contrôlé par sa mère, la reine, et qu'elles sont amies. L'espionne dit à Naofumi qu'il doit rencontrer la reine dès que possible, puis disparaît sans un mot. Naofumi reprend la carte et commence à planifier leur futur voyage. Cependant, avant même de pouvoir bien planifier, ils sont forcés de quitter la forêt, car Melty, cette garce, a bombardé toute la forêt de flèches enflammées et créé un incendie magique pour les faire sortir, Naofumi et son groupe. Ils courent immédiatement hors de la forêt, essayant de rester sur le chemin pour ne pas se perdre. Le lendemain, Naofumi entre dans une petite ville vêtue d'une cape et obtient des informations d'un vendeur de rue tout en achetant des provisions. Il apprend que Melty a rejeté la faute de l'incendie de forêt sur Naofumi et a autorisé une recherche nationale pour lui et ses associés. Il le remercie et continue son chemin, retrouvant les filles en dehors de la ville, dans une forêt voisine où il décide de la suite. Naofumi affirme que toutes leurs voies sont bloquées et qu'aucune n'est plus facile, ils devraient donc simplement aller voir la reine et espérer le meilleur. Il traverse des forêts et arrive finalement dans une autre région où il trouve des demi-humains cultivant les terres agricoles. Melty affirme que leur royaume est encore très discriminatoire envers les demi-humains, et si cette région leur permet de cultiver, alors ce doit être l'un de ses amis, un excellent seigneur qui traite tout le monde de la même manière. Raphtalia est mal à l'aise avec ce discours sur le racisme et informe Melty que même son village a été envahi par un gros seigneur qui a tué ceux dont il n'avait pas besoin et a asservi tous les autres pour son propre bénéfice. Melty se sent mal et s'excuse d'appartenir à la famille royale sans rien faire, quand soudain ils entendent le bruit d'un étranger derrière eux. Naofumi se retourne immédiatement, complètement alerte, et aperçoit un grand intello à lunettes qui leur dit qu'il est lui aussi contre le racisme. Avant que Naofumi ne puisse dire quoi que ce soit, il salue Melty et lui souhaite la bienvenue dans sa région. Il s'avère que cet intello est le seigneur de cette région et un très bon ami de Melty. Il les emmène tous dans son manoir, où il explique que les rumeurs affirment que le héros au bouclier est responsable de l'incendie de forêt, mais Naofumi répond immédiatement que tout cela est un complot de Melty. L'intello semble comprendre et affirme qu'il avait même eu une pensée similaire. Il leur dit aussi qu'il avait entendu dire que Melty était en fuite, alors il avait posté des gardes supplémentaires au cas où elle traverserait cette zone. Melty le remercie encore une fois pour son hospitalité avant qu'il n'apporte beaucoup de nourriture pour eux car ils ont l'air affamés. La nourriture semble excellente, ce qui excite Philo qui se met à sauter, demandant à Naofumi si elle peut commencer à manger. Mais il lui dit d'arrêter, affirmant qu'il ne croit pas encore l'intello. L'intello cependant sourit simplement et s'approche de Naofumi, prend un morceau de nourriture et le mange devant lui, lui disant que la nourriture n'est pas empoisonnée. Finalement, ils commencent tous à manger et savourent un repas copieux qu'ils n'ont pas eu depuis plusieurs jours. Philo dit à Naofumi qu'elle veut vivre ici pour toujours, mais il lui dit qu'ils ne peuvent pas rester et devront partir dès le lendemain matin. Melty le regarde et lui dit qu'ils peuvent au moins se reposer quelques jours. Mais il répond que chaque jour passé ici augmente le risque d'être découvert par les ennemis. Elle le regarde avec un froncement de sourcils et lui dit qu'elle voulait juste se reposer quelques jours. Mais Naofumi semble ferme dans sa décision. Plus tard dans la soirée, ils vont tous se coucher et Naofumi semble veiller à la fenêtre. Melty lui dit de se reposer aussi, mais il refuse, lui disant qu'il doit monter la garde pendant la nuit pour s'assurer que rien d'étrange n'arrive. Raphtalia cependant s'approche de lui et lui dit de se reposer, pendant qu'elle prend le premier tour de garde. Il finit par accepter et va se coucher, tandis que Philo et Melty partent explorer les environs. Plus tard dans la nuit, Naofumi se lève pour prendre la garde, mais Melty lui dit de se détendre car elle n'a pas sommeil de toute façon, alors elle veillera.
Naofumi se lève et lui dit de se reposer un peu, puis regarde par la fenêtre. Il réalise que Raphtalia fait un terrible rêve sur son enfance et leur capture. Soudain, il remarque quelque chose dehors. Le seigneur Intello a été capturé et est escorté vers une calèche par des soldats. Il réveille Raphtalia et lui dit de se préparer. Une servante fait irruption, leur annonçant que le seigneur a été arrêté, soupçonné de cacher le héros au bouclier et qu'ils doivent fuir au plus vite. Il court dans les couloirs pour trouver Philo et Melty. La servante les conduit à la cuisine, les cache dans un placard et fait semblant de faire la vaisselle. Les soldats entrent, l'attrapent et lui demandent où est le héros au bouclier. Heureusement, Melty arrive juste à temps, leur dit de lâcher la pauvre servante et se présente comme la princesse du royaume. Les gardes s'arrêtent net quand un gros seigneur entre et la salue, disant qu'il s'inquiétait pour sa sécurité. Dès que Raphtalia voit le gros seigneur, elle se tend et s'apprête à dégainer son épée, mais Naofumi la retient et lui dit de ne rien faire de stupide. Melty dit au gros seigneur de retirer toutes ses troupes de ce manoir, car le héros au bouclier n'est pas ici. Elle prétend que le héros au bouclier l'a laissé ici et s'est enfui, sachant que les soldats arrivaient. Elle demande au gros seigneur de la conduire auprès du roi pour qu'elle puisse lui parler de cette affaire. Le gros seigneur s'incline et lui dit de revenir chez lui, puis ils partiront pour le royaume dès le lendemain. Elle est escortée hors de la cuisine, sauvant ainsi Naofumi et Raphtalia. Plus tard, quand tous les soldats sont partis, ils sortent du placard et cherchent Philo, mais ne la trouvent pas malgré leurs cris. Ils commencent à avoir peur quand Naofumi décide que ça suffit et crie de toutes ses forces le nom de Philo, lui ordonnant de se montrer immédiatement. Ils entendent soudain un cri fort et trouvent enfin Philo caché dans le grenier, se roulant par terre de douleur. Naofumi lui demande pourquoi elle ne s'est pas montrée. Elle répond que Melty lui a dit de se cacher dans le grenier et de ne pas sortir, peu importe qui l'appelle. Naofumi est soulagée qu'elle aille bien et informe Philo de ce qui est arrivé à Melty. Elle est très en colère et veut aller la sauver tout de suite, mais Naofumi lui dit qu'ils doivent réfléchir avant d'agir et échafaude un excellent plan. Cette nuit-là, ils se rendent près du manoir du gros seigneur et se cachent dans la forêt pour explorer la zone. Ils remarquent que toute la population demi-humaine de la région où l'Intello règne se révolte contre le gros seigneur. Ils s'assemblent devant ses portes avec des fourches, exigeant qu'on leur rende leur seigneur. Naofumi décide de profiter de la situation et monte sur le dos de Philo, lui disant d'escalader les murs du château. Ils entrent et courent droit vers le manoir du gros, mais sont arrêtés par les gardes. Raphtalia descend aussitôt et utilise son épée pour assommer 3 gardes. Naofumi et Raphtalia courent à l'intérieur, tandis que Philo couvre leurs arrières, repoussant 2 soldats qui les suivaient. Philo brise ensuite le mur extérieur et entre aussi. Naofumi et Raphtalia sont attaqués par 2 autres gardes. Raphtalia s'occupe de l'un, l'autre attaque Naofumi, qui bloque l'assaut avec son bouclier et utilise son bouclier serpent magique pour empoisonner le garde. Il lui dit que seul lui a l'antidote, qu'il donnera si le garde révèle où se trouve Melty. Le garde obtempère et Philo traverse le mur pour entrer dans la pièce. Ils écrasent plusieurs gardes et aperçoivent le gros près de Melty. Naofumi donne l'antidote aux gardes qui s'enfuient aussitôt. Le gros prend Melty en otage, leur disant de ne pas bouger ou il la tuera. Naofumi utilise alors son bouclier d'air pour créer un mur entre lui et Melty avant que Philo n'arrive avec un coup de pied puissant, le mettant à terre. Philo amène Melty vers eux tandis que le seigneur se relève. Raphtalia s'avance vers lui, enragé au-delà de toute mesure. Le seigneur sort un fouet et fouette Raphtalia, lui disant qu'elle est une sale demi-humaine. Mais elle reste impassible et continue d'avancer, sort son épée et brise le fouet en 2. Le seigneur tombe et supplie pour sa vie, tandis que Raphtalia lui met une épée sous la gorge, lui disant qu'il n'a jamais laissé vivre les demi-humains, peu importe leur supplication. Alors pourquoi devrait-elle le laisser vivre, lui ? Raphtalia se souvient que lors de la première vague, leur village entier fut détruit et ce qui restait d'eux fut asservi par ce gros déchet. Elle lui dit qu'elle sait comment il garde les esclaves dans les donjons et comment il les torture tous pour en tirer profit. Pour cela, elle ne lui pardonnera jamais. Le gros seigneur semble surpris et demande si Raphtalia est une esclave. Elle répond qu'elle a été capturée avec tous les autres habitants de son village et à cause de lui, elle a dû les voir tous être torturés à mort. Elle lève son épée une fois de plus pour le tuer, mais s'arrête quand il commence à supplier pour sa vie. Naofumi l'appelle par derrière et lui dit que tuer cet homme ne lui apportera pas la paix. Elle baisse son épée, d'accord avec Naofumi, affirmant que si elle le tuait, elle serait exactement comme lui. Le gros profite de cette distraction momentanée et sort immédiatement son épée avant d'essayer de frapper Raphtalia.
Elle était prête et bloque immédiatement son attaque, mais ce gros déchet finit par serrer son bras blessé, la forçant à lâcher son épée. Il essaye de l'attaquer, mais elle esquive et utilise son épée astrale pour le poignarder à la poitrine. Il la repousse et recule, glissant sur son propre fouet, et finit par tomber par la fenêtre, trouvant la mort. Naofumi court aussitôt vers elle et lui dit que ce n'était pas sa faute, s'assurant qu'elle va bien. L'intello entre alors et demande si tout le monde va bien. Melty court aussitôt vers lui et le vérifie avant d'utiliser sa magie de guérison sur lui. L'intello leur dit qu'ils devraient quitter cette zone au plus vite. Ils se précipitent tous dehors, mais avant de partir, ils ont une autre tâche à accomplir. Raphtalia se tient devant l'entrée du donjon et entre prenant une profonde inspiration. Il passe devant plusieurs cellules bordées d'équipements de torture, ce qui lui rappelle l'époque où elle était torturée ici avec sa meilleure amie avant d'être vendue comme esclave. Il passe devant de nombreuses cellules quand il trouve soudain quelques demi-humains encore vivants à l'intérieur. L'un des demi-humains est Kiel, un ami du village qui connaît Raphtalia. Elle se précipite vers lui et le libère de ses chaînes. Il la regarde, effrayée, et lui dit de reculer, mais Raphtalia lui révèle son identité, ce qui le rend fou de joie. Elle lui dit qu'elle a amené le héros au bouclier, et Naofumi s'approche immédiatement de lui pour soigner toutes ses blessures avec sa magie. Raphtalia lui demande si son ami est toujours là, mais Kiel reste silencieux. Raphtalia se lève et va vers la cellule où elle fut prisonnière avec son ami. Elle hurle d'horreur en découvrant le squelette de son ami décédé, pourrissant au sol. Elle pleure sa faiblesse et son incapacité à sauver ses amis, mais Kiel lui dit qu'elle l'a sauvé, lui et d'autres enfants, de ce donjon aujourd'hui. Elle répond qu'elle ne vaut pas mieux que le gros seigneur, car elle aussi l'a tué, juste par colère. Naofumi s'approche et la serre dans ses bras, lui disant que ce n'est pas sa faute et que c'était un accident. Il la rassure en lui disant que tout ira bien, puis ils sortent tous du donjon. Avant qu'ils ne puissent agir, ils remarquent que le gros seigneur est toujours en vie. Il s'agenouille devant un pilier de pierre, sort son insigne d'église et commence à réciter des sorts. Le pilier se met à briller et soudain, un énorme dinosaure en jaillit, hurlant avant d'écraser le gros homme et de se tourner vers Naofumi. Le monstre commence à tout dévaster, détruisant les bâtiments et tuant qui il veut avant de charger Naofumi qui court avec les autres, esquivant les attaques et se cache derrière un bâtiment, réfléchissant à la marche à suivre. Soudain, le monstre défonce le bâtiment voisin, prêt à les attaquer, quand Philo, folle de rage, se précipite vers lui, malgré les avertissements de Naofumi. Elle saute et le frappe au visage, avant de courir sur un bâtiment et de se retourner pour un autre assaut. Melty dit à Naofumi qu'ils ne peuvent pas se battre ici, trop d'innocents seraient blessés. Elle souligne aussi que les ventres de Philo et du monstre brillent en rose, ce qui signifie que le monstre en a après Philo et non après lui. Philo attaque de nouveau. Naofumi dit au nerd de prendre les enfants demi-humains et de fuir. Il appelle Philo et il monte sur elle pour s'éloigner du centre-ville. Comme prévu, le monstre les suit alors qu'elle saute de bâtiment en bâtiment, détruisant tout sur son passage. Il s'échappe enfin de la ville, le monstre défonçant les portes alors qu'ils entrent dans la forêt et courent à toute vitesse, le monstre brisant chaque arbre sur son chemin pour les rattraper. Ça me rappelle la scène de Jurassic Park. Bref, ils atteignent une clairière près d'un lac et Naofumi dit à Philo de s'arrêter, c'est l'endroit parfait pour se battre. Il descend et prépare son bouclier, s'assurant que tout le monde est prêt pour ce qui va arriver. Le monstre traverse les arbres et entre dans la clairière, fonçant droit sur Naofumi, qui utilise son bouclier aérien pour bloquer son attaque. Mais cette ruse échoue, le monstre est trop fort et brise son bouclier. Il l'aurait tué sans Philo, qui le charge et l'attaque au dernier moment. Elle recule et se précipite pour une autre attaque, cette fois sur la poitrine du monstre. Melty décide aussi d'intervenir et utilise sa magie aquatique pour attaquer le monstre, mais sans effet. Raphtalia entre aussi dans la mêlée et court vers le monstre avant d'utiliser son épée pour frapper ses jambes, mais elles sont trop dures à percer. Philo est la seule à faire des progrès, elle saute et le frappe de nouveau au visage, avant que Naofumi ne crée un bouclier aérien derrière elle pour lui donner un autre élan qu'elle utilise pour sauter encore plus haut. Et avec l'aide du second bouclier qu'il a placé dans le ciel, elle parvient à porter un coup puissant au monstre, mais ce n'est pas suffisant. Raphtalia se lance à l'attaque, tandis que le monstre utilise ses pieds pour créer une attaque massive, projetant des rochers sur Raphtalia, mais elle est agile et les esquive tous. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Naofumi, qui est frappé par la queue du démon et projeté en arrière, même s'il avait utilisé un bouclier aérien pour se défendre. Il se relève et décide d'utiliser le bouclier de la rage, car il n'a pas une endurance illimitée, mais une voix dans sa tête lui dit d'arrêter. Même Melty remarque que quelque chose ne va pas, car toute la zone est couverte de brume. Melty affirme que c'est un bouclier magique de très haut niveau,
surtout vu l'énorme rayon. Raftalia affirme entendre des pas venant de la jungle. Soudain, un groupe de filoliales LGBT entre dans la clairière par la forêt et encercle le monstre, le piégeant. Naofumi tente d'utiliser le bouclier de la rage, mais la voix le bloque, lui disant de ne pas utiliser ce pouvoir. Soudain, le lac derrière eux s'agite, et une énorme ombre se forme d'où jaillit une magnifique et gigantesque filoliale qui atterrit devant Naofumi et les autres. Elle les regarde et leur dit de reculer avant de regarder le monstre et de lui exiger de rendre le cristal magique en lui. Le monstre, cependant, court vers la filoliale géante, qui le repousse d'un coup de pied. Pour la première fois, le monstre semble blessé, car il leur tire avec colère une énorme explosion de flammes. La filoliale géante utilise un bouclier qui bloque les flammes, tandis que Naofumi utilise son bouclier aérien pour faire de même. Elle décide alors de mettre fin au combat par transmission instantanée. Elle apparaît soudainement derrière le monstre qui est déchiqueté et tombe dans le lac, saignant. La filoliale géante se tourne ensuite vers Naofumi et lui demande s'il est le héros au bouclier. Il lui dit qu'il est le seul avec un bouclier, qu'elle arrête ses questions stupides. Elle s'excuse avant de se transformer en une belle jeune fille avec des ailes de plumes dans le dos. Elle se présente comme Fitoria, la reine des filoliales. Melty reconnaît son nom, affirmant qu'elle est légendaire, élevée par un héros il y a des siècles. Naofumi et son groupe se présentent aussi avant que Fitoria ne leur dise de monter dans une calèche, car ce n'est pas un endroit où rester. Naofumi lui demande d'attendre, il a besoin d'un peu de tissu du monstre pour débloquer de nouvelles formes dans son bouclier. Mais Fitoria lui dit de ne pas faire ça, car elle sent déjà une aura dangereuse émanant du bouclier qu'elle pourrait ne pas contrôler. Cependant, il lui dit qu'il maîtrise la situation et prélève du tissu de dragon avant de monter dans le carrosse. Fito utilise sa magie pour les transporter aussitôt aux ruines d'une vieille cité inhabitée depuis des siècles. Naofumi leur dit de se reposer, mais Fiyo a faim, alors il décide de trouver des ingrédients et leur prépare un bon repas. En mangeant, il remarque que tous les autres Filolios le regardent, voulant aussi de la nourriture. Naofumi leur dit de prendre des plats et des ingrédients et leur prépare aussi à manger, qu'ils engloutissent aussitôt avant de tomber dans un profond sommeil. Naofumi regarde la ferme KFC, songeant à l'argent qu'il pourrait gagner en Amérique quand Fito arrive derrière lui et lui dit qu'il devrait me parler. Il se promène et elle lui explique qu'elle n'était pas là pour combattre le monstre, mais seulement parce qu'elle a appris que ses subordonnés avaient trouvé une candidate appropriée pour le titre de prochaine reine Filolio et que c'était la seule raison de sa venue. Il lui demande pourquoi Philo grandit différemment des autres Filolios, et elle répond que tout Filolio élevé par un héros a la capacité de devenir la prochaine reine Filolio. Et comme il l'a élevée depuis qu'elle a éclos de son œuf, elle est déjà super forte bien qu'elle soit très jeune. Elle lui demande de lui raconter tout ce qui s'est passé, et une fois qu'il lui a tout dit, elle semble déçue, affirmant que les 4 héros sont censés tuer les vagues d'ennemis et non se quereller entre eux. Naofumi répond qu'il n'y est pour rien, car c'est lui qui est incarcéré, mais elle réplique que cela n'a pas d'importance, car des gens meurent toujours à cause de leur combat. Elle lui dit que leur royaume a déjà fait une énorme erreur, car il n'était pas censé invoquer les 4 héros. Chaque royaume devrait avoir un héros pour défendre son peuple, mais le nouveau roi a fini par appeler les 4 héros pour lui-même. Elle leur dit qu'elle se fiche des humains, mais elle a promis aux héros qu'il a élevés qu'elle veillerait à protéger le monde. Elle lui dit cependant que si les 4 héros continuent de se battre entre eux, alors le monde est perdu. Elle le regarde et lui dit de se réconcilier avec les autres héros et de sauver le monde de la faim, mais Naofumi répond qu'il a déjà essayé et ne pense pas que les 4 héros puissent travailler ensemble. Fito cependant se lève en colère et lui dit avec fureur dans les yeux que si les 4 héros ne se ressaisissent pas pour sauver le monde, elle les tuera tous les 4 afin qu'ils puissent invoquer de nouveaux héros. Le lendemain matin, ils s'assoient tous pour prendre le petit déjeuner, entourés des Filolios, quand soudain Fito s'approche de la table. Alors que Melty lui dit de s'asseoir et de manger, elle la regarde simplement et utilise sa magie pour l'enfermer dans une prison d'air, et quand Melty essaye de la toucher, elle se coupe les doigts. Fito emmène ensuite Melty à un point plus élevé et dit à Naofumi une fois de plus qu'il doit se réconcilier avec les autres héros et aider à sauver le monde. Mais Naofumi refuse, affirmant qu'il a déjà failli mourir plusieurs fois et qu'il ne sera pas blâmé pour quelque chose qu'il n'a jamais fait, encore une fois. Fito le regarde et lui dit que c'est son devoir de réunir les 4 héros car eux seuls peuvent aider à protéger les gens de ce monde. Mais il refuse catégoriquement, lui disant qu'il n'a pas non plus beaucoup d'amour pour les gens de cette planète, car tout ce qu'ils ont fait, c'est le blâmer pour des crimes qu'il n'a jamais commis. Elle le regarde avec colère et répond que si telle est sa décision, alors elle va le tuer, lui et les autres 4 héros.
pour qu'il puisse en avoir de nouveau. Naofumi sort simplement son bouclier et lui dit qu'elle peut essayer de le tuer, mais qu'il ne partira pas sans se battre. Il essaye d'utiliser son bouclier du rayon, mais encore une fois, Fito le bloque et lui dit que s'il ne se réconcilie pas avec les autres héros, cela signifie qu'il est confiant dans les capacités de son équipe à défendre le monde seul, et elle va vérifier cela. Naofumi se prépare au combat, mais elle lui dit qu'elle sait déjà à quel point il est fort et qu'elle veut se battre contre Philo. Elle leur dit qu'elle aura un combat en 1 contre 1 contre Philo, et si elle parvient à la vaincre, elle laissera les héros vivre un peu plus longtemps pour voir s'ils peuvent gagner contre les vagues. Mais si elle perd, les héros seront tués. Philo s'enflamme et lui demande si elle libérera aussi Melty si elle la bat, et Fito accepte. Elle dit à Philo qu'elles se battront sous leur forme humaine et ne seront aidées par personne d'autre. Philo sort aussitôt ses gants et est prête à se battre tandis que Fito descend devant elle et crée un dôme magique autour d'elle pour empêcher toute interférence. Le combat commence et Fito passe immédiatement à l'offensive, sautant en l'air avant d'essayer de donner un coup de pied à Philo. Mais à sa surprise, Fito s'écarte élégamment, esquivant facilement son attaque avant de la projeter en l'air. Philo essaye de retrouver son équilibre et utilise ses ailes pour voler, puis regarde Fito pour lancer une autre attaque, mais est choquée de voir qu'il n'y a personne. Soudain, Raphtalia lui crie de regarder derrière elle, mais avant qu'elle ne puisse voir, Fito la frappe dans le dos, la projetant au sol où elle atterrit avec fracas. Elle se relève, toute contusionnée et malmenée, et décide de courir à nouveau, mais Naofumi lui dit d'arrêter de courir aveuglément et d'utiliser son cerveau à la place. Elle s'arrête une seconde et utilise une attaque magique qui crée une tornade massive visant Fito. Mais la reine Filolio est la reine pour une raison, et elle utilise immédiatement sa magie d'annulation pour se débarrasser de son attaque magique, projetant Philo au loin avant de se précipiter sur elle et de la frapper contre les rochers. Naofumi décide d'essayer de libérer Melty de sa cage et s'approche furtivement d'elle, tandis que Philo gît au sol malmené. Il dit à Melty qu'il va utiliser son bouclier pour la libérer, mais Fito le remarque et lui envoie un souffle magique qui le projette contre le mur, même s'il l'a bloqué avec son bouclier. Philo regarde Naofumi et lui demande s'il va bien, mais Fito profite de cette occasion pour la gifler encore une fois. Elle commence à la provoquer, affirmant que Naofumi s'est blessé juste parce qu'il a essayé de sauver Melty, parce qu'elle est faible, et ne peut pas sauver Melty elle-même. Philo, les larmes aux yeux, court vers elle en colère, mais Fito esquive sa tentative de coup de poing pathétique et lui dit qu'elle n'a pas pu vaincre le monstre hier, alors comment pourrait-elle être utile au héros au bouclier avant de la gifler au sol encore une fois. Philo se sent horrible à cause de sa faiblesse alors qu'elle se tient là, haletant lourdement, mais Naofumi lui crie qu'il va bien et qu'il croit en elle, alors elle devrait battre cette reine Filolio ici et maintenant. Cela lui donne une inspiration décuplée et elle se prépare à une attaque, saute en l'air avant de se précipiter vers Fito. Fito utilise simplement un bouclier pour bloquer son attaque, mais Philo continue de pousser et utilise une nouvelle attaque magique sous la forme d'une griffe dorée très puissante, qu'elle utilise pour percer la barrière, finit par griffer Fito à la joue avant de tomber. Fito est surprise par sa détermination et sa force, car elle a réussi à la griffer, et même alors, elle se relève et marche vers Fito avant d'essayer de la frapper à nouveau à l'épaule, mais s'effondre d'épuisement. Fito la regarde avec un sourire et lui dit que le match est terminé et que Philo est la victorieuse pour l'avoir même griffée. Sur ce, elle libère Melty qui court vers elle et serre Philo dans ses bras, suivie de Raphtalia et Naofumi qui la félicitent également pour son incroyable preuve de ténacité contre la reine Filolio. Elle guérit Philo complètement avant de lui dire qu'elle a réussi son épreuve et sort une tiare de nulle part avant de dire à Philo de s'agenouiller devant elle. Elle place ensuite le diadème sur la tête de Philo, affirmant qu'elle sera le successeur de Fido et qu'elle sera la prochaine reine Filolio. Le diadème disparaît et une mèche de cheveux apparaît à cet endroit, ce que Philo n'aime pas, alors elle essaie de l'enlever, mais une autre pousse immédiatement. Fido lui dit de s'y habituer, car cela signifie son statut de prochaine reine. Naofumi vérifie ses statistiques et se rend compte qu'elle a grandi dans ses statistiques et qu'elle est devenue beaucoup plus forte. Elle se dirige ensuite vers Naofumi et lui donne une de ses mèches de cheveux, ce qui débloque immédiatement de nombreuses autres fonctionnalités de bouclier dont il est reconnaissant. Elle se tourne vers Melty qui lui dit qu'elle avait très envie de faire un tour en reine depuis qu'elle est petite et Fido oblige, l'emmenant faire un tour en forêt. Ensuite, ils organisent une grande fête au cours de laquelle ils couronnent Philon, successeur de la reine Filolio,
et mange dans un sommeil sans rêve. Nafum, cependant, n'a pas sommeil et se dirige vers la lune lorsqu'il est approché par la reine Philolio qui entame une conversation avec lui. Elle lui dit qu'il doit parler aux autres héros, mais au lieu de lui imposer sa volonté comme « mon ex-petite amie », elle commence à lui parler de ses sentiments comme « mon psychologue ». Elle demande à Naofumi s'il a même essayé d'effacer son nom, mais il répond que non, et Fido fait valoir un très bon point, lui disant que cela le fait paraître encore plus coupable. Naofumi finit par céder et lui dit qu'il va essayer de parler à d'autres héros et de les faire s'unir pour qu'ils puissent vaincre les prochaines vagues, mais il ne peut vraiment rien promettre. Elle le regarde avec un sourire et lui dit qu'elle attendra de grandes choses de sa part, car c'est lui qui a élevé la nouvelle reine Philoyale et tout homme qui peut faire cela est un homme vraiment gentil. Elle lui dit alors qu'elle était sérieuse et que si les héros ne parviennent pas à vaincre la prochaine vague, elle les tuera tous. Il lui demande si la prochaine vague sera vraiment si difficile et elle répond que ce sera le cas. Il lui dit qu'il devra alors utiliser son bouclier de rage plus souvent, mais elle le regarde avec inquiétude, mais pousse un profond soupir et utilise sa magie sur son armure. Elle lui dit qu'elle a renforcé son armure, de sorte que le bouclier de rage l'affectera moins, mais qu'il reste très dangereux et qu'il ne devrait l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Sur ce, il la remercie, et elle s'allonge une dernière fois sur ses genoux en lui disant qu'elle a même été élevée par un héros bouclier. Fido les emmène dans un nouvel endroit en les transportant instantanément à côté d'une nouvelle voiture et dit à Naofumi qu'ils sont près d'un héros et que vous devriez vous approcher de lui et lui parler une fois afin qu'ils puissent tous se battre ensemble au lieu de se battre entre eux. Naofumi ne répond pas vraiment alors qu'ils montent tous dans la calèche, tandis que Fiyo les entraîne joyeusement. Ils atteignent une terre voisine qui semble assez fortifiée vu qu'il la surplombe depuis les collines. Il regarde la carte et se dit qu'il peut simplement contourner la zone sournoisement et éviter toute confrontation, mais se souvient des paroles de Fido et décide donc qu'ils iront directement à la porte et parleront au héros qui commande ici. Même Melty est d'accord avec Surprise, alors même que c'est elle qui lui disait d'éviter à tout prix toute confrontation. Ils commencent finalement à rouler droit vers la case lorsque les gardes les remarquent et appellent immédiatement le héros en charge. Le héros s'avère n'être autre que le héros idiot de la lance, qui est le pire héros que Naofumi aurait pu demander, car il n'a qu'une balle et aucun cerveau. Il se tient devant eux avec un petit bataillon de troupes, tandis que Naofumi commence à hésiter à parler à cet idiot, mais décide qu'il est trop tard pour se détourner maintenant, alors s'approche de lui avant de lui dire qu'il est là pour parler. Motoyasu, le héros de la lance, semble cependant agir différemment, car il le regarde avec une colère profondément enracinée et lui dit qu'il n'a rien à dire, et essaie de poignarder Naofumi, qui bloque immédiatement l'attaque avec son bouclier. Raphaelia se prépare immédiatement au combat, mais Naofumi l'arrête et lui dit de se retirer. Motobiasu le regarde avec dégoût et lui dit qu'il est une créature méprisable pour avoir lavé le cerveau de ses femmes pour qu'elles soient avec lui, et utilise un coup de lance tonitruant, que Naofumi bloque mais est un peu repoussé. Il dit à Motobiasu qu'il est là pour parler et non pour se battre, mais Motoyasu est une cause perdue car il ne l'écoute pas, et utilise immédiatement une autre attaque massive sur Naofumun qu'il utilise toutes ses forces pour bloquer, et même Fiyo est obligé d'utiliser un bouclier aérien pour se protéger et protéger les autres. Naofumi lui crie de ralentir et lui demande pourquoi il est si excité. Cela met encore plus en colère Motoyasu, car il blâme Naofumi pour la mort de Ren et Itsuki, l'épée et le héros de l'arc, répond en disant « Est-ce que je l'ai tué aussi ? J'ai été un homme très occupé ». Motoyasu est encore plus déclenché et essaie de le frapper avec sa lance une fois de plus, mais Naofumi bloque évidemment l'attaque une fois de plus avant de le repousser, mais Motoyasu arrive avec une autre attaque qui est bloquée, mais avant que Naofumi puisse dire quoi que ce soit d'autre, Motoyasu l'attaque une fois de plus, le tuant presque en le poignardant à la tête. Cela lui fait comprendre que Motoyasu est extrêmement sérieux et se bat pour le tuer en ce moment. Il se lance dans un autre affrontement alors qu'ils reculent tous les deux, alors que Melty dit à Motoyasu d'arrêter et lui dit que Naofumi n'a rien fait de tel. Cela rend Motoyasu encore plus en colère et il recommence à parler de Naofumi, le traitant de porc pour avoir pris le contrôle d'une princesse. Soudain, la plus grosse garce de ce monde arrive derrière Omoto Ueyasu et commence à raconter des bêtises sur le fait que le héros du bouclier est un diable et sur la façon dont il a tué les deux autres héros pour récupérer Omoto Ueyasu et le royaume. Malte utilise immédiatement sa magie pour créer une cage électrique autour d'eux qui est complètement imprenable, mais un sage a dit un jour qu'elle est imprenable.
Naofumi lui dit encore une fois de penser avec son propre esprit, mais Motoyasu est plus bête qu'un rocher et l'attaque néanmoins. Naofumi le repousse après l'avoir bloqué avec un bouclier, puis utilise sa prison de bouclier pour le capturer. Motoyasu, cependant, a également gagné en force et la perce immédiatement, surprenant Naofumi. Philo décide de participer, mais Malte lui dit immédiatement de reculer avant d'utiliser sa magie pour créer une boule de feu géante dans le ciel qu'elle leur tire. Mais Melty utilise immédiatement un bouclier d'eau qui absorbe le feu et les protège de tout danger. Cela donne à Phila l'ouverture qu'elle recherchait alors qu'elle saute sur Motoyasu, essayant de l'attaquer avec ses griffes, mais est repoussée. Elle attaque à nouveau des airs. Un coéquipier de Motoyasu lance une magie de vent qu'elle esquive en reprenant forme humaine, évitant aussi l'attaque de Motoyasu. Elle lui saute dessus avec ses griffes dorées, lui infligeant un combo de 3 coups. Motoyasu est blessé, malgré son blocage. Il dit à Philo qu'il l'aime, mais si elle ne quitte pas Naofumi, il devra la blesser. Il fonce pour une estocade que Naofumi bloque, le repousse et le blesse. Motoyasu lance une attaque spéciale, une explosion magique d'en haut que Naofumi bloque. Motoyasu enchaîne des coups de lance aussi bloqués par le héros au bouclier. Motoyasu décide d'un combo combinant les magies de feu et d'air de ses coéquipiers à sa lance et tire sur Naofumi. Il bloque de toutes ses forces. Raftalia tente d'aider, mais un coéquipier de Motoyasu lui tire un projectile d'air. La magie d'eau de Melty le bloque, annulant leur combo magique. Naofumi regarde Raftalia, réalisant qu'ils peuvent aussi faire un combo. Elle acquiesce, Motoyasu prévient Raftalia qu'il ne se retiendra pas et la blessera, mais elle n'a pas peur. Elle court vers lui, épée dégainée. Elle saute pour attaquer, mais disparaît. Soudain, un bouclier fantomatique apparaît et engloutit Motoyasu. Le bouclier aspire le pouvoir de Motoyasu qui, furieux, fonce sur Naofumi pour une estocade. Naofumi l'esquive, saisit sa lance, puis Philo le repousse d'un coup de pied. Profitant de la distraction, Raftalia s'approche de Malte et la tranche de son épée astrale, la vidant de sa magie. L'équipe de Motoyasu est épuisée, à genoux. Melty et Philo décident de les achever avec leurs capacités combinées. Melty utilise sa magie d'eau, Philo sa magie d'air, créant un typhon qui submerge l'équipe de Motoyasu, les battant. Motoyasu se relève, clamant que peu importe ses chutes, il se relèvera pour combattre Naofumi. Mais au milieu de ses fanfaronnades, Raftalia sent un problème. Philo aussi. Elle donne un coup de pied à Malte et aux deux autres filles sur Motoyasu, puis réapparaît derrière Naofumi. Raftalia remarque que tous les soldats ont disparu, les laissant seuls. Philo l'interrompt, criant à Naofumi d'utiliser son bouclier de rage et de créer un maximum de boucliers protecteurs. Il est confus, mais elle insiste, sentant qu'un danger approche. Il active aussitôt son bouclier de rage et crée une prison de boucliers autour d'eux. Ce n'est pas assez. Elle dit à Naofumi d'ajouter des boucliers d'air. Il active 2 boucliers d'air supplémentaires et attend. Soudain, un rayon d'énergie géant tombe du ciel, brisant les 2 boucliers d'air et la prison de boucliers. Seul Naofumi peut les protéger. Il utilise toute son énergie pour retenir le rayon, réussissant à les sauver de la mort. Le rayon laisse un cratère géant autour d'eux. Il tombe à genoux d'épuisement, des applaudissements retentissent. Il se retourne, le pape de l'église est là. Il félicite Naofumi d'avoir survécu car l'épée et l'arc ont échoué. Motoyasu, incrédule, demande si l'église a tué les 2 héros. Le pape confirme. Malte hurle au pape qu'il aurait pu la blesser, elle et le héros esprit. Il répond qu'elle est rusée, ayant ordonné à l'église de blâmer le héros au bouclier. C'est ce qu'ils feront. Ils les tueront tous, puis blâmeront le héros au bouclier. Naofumi demande pourquoi. Le pape répond que depuis leur arrivée, les héros n'ont créé que des problèmes. Il préfère les détruire ainsi que la famille royale pour régner. Il sort une épée dorée et la pointe vers ce jeu. Melty l'avertit de se méfier de cette épée. Le pape les vise avec l'épée et lance un puissant rayon que Naofumi bloque entièrement. Le pape loue sa force, puis transforme l'épée en lance, choquant tous. Melty explique que l'arme du pape est une réplique de toutes les armes cardinales, un puissant dispositif caché depuis des siècles. Le héros à la lance se lève, débitant des absurdités qui agacent tous. Melty dit que l'arme consomme beaucoup de mana, puisé chez les fidèles derrière lui. Motoyasu utilise sa lance sans réfléchir, tirant une explosion sur le pape, sans effet à cause de sa barrière. Motoyasu se tourne vers Naofumi, lui dit qu'ils doivent s'allier, puis utilise le combo de magie d'air et de feu de Malte pour tirer une explosion sur le pape. Mais la poussière retombe, sans aucun effet sur le pape. Motoyasu tente une dernière attaque, lançant un énorme rayon d'énergie, encore bloqué par la barrière magique. Le pape avance, disant que c'est son tour. D'un coup de lance, il crée du feu autour d'eux. Le pape rit, disant qu'il peut les tuer à volonté. Naofumi réalise qu'il a raison, n'ayant plus l'énergie de bloquer une autre attaque.
Motoyasu crie que le pape triche. Le pape se prépare à attaquer. Heureusement, de puissantes attaques magiques volent vers le pape. Il tente de bloquer avec sa barrière, mais elle cède, le blessant. Naofumi se retourne, choqué de voir Itsuki et Ren vivants au sommet. Ils descendent dans le cratère. Ren avance, utilisant une attaque d'épée d'énergie que le pape bloque avec sa barrière, dépensant beaucoup de mana. Itsuki tire des flèches magiques avec son arc, mais la barrière résiste. Motoyasu demande comment ils sont vivants. Il révèle qu'après l'indice de Naofumi sur le secret de l'église, ils ont enquêté. Dirigés vers une montagne fermée, l'église a tenté de les tuer par magie. Mais les espions de la reine les ont prévenus à temps, leur sauvant la vie. Les héros s'excusent auprès de Naofumi pour les fausses accusations. Puis Ren et Itsuki décident de lancer un combo. Ren court vers le pape, évitant le mur coupe-feu qu'il était en train de créer, tandis que Netsuki utilise une explosion magique très puissante qui détruit toutes les barrières, donnant à Ren le moyen clair d'attaquer alors que leurs armes s'affrontent. Le pape est renversé alors que son mana s'épuise, tandis que Ren informe le pape que les forces de la reine arriveront bientôt et qu'elle devrait donc se rendre. Soudain, les trois héros agissent comme des copains et Mafumi n'aime pas du tout ça. Ils le regardent tous avec un visage souriant et lui disent que maintenant ils peuvent se battre ensemble, mais il n'en a rien, et leur dit de se faire chier. Il semble choqué, même s'ils lui ont causé tant de problèmes. Ainsi, Matthew-Mi les informe des actes qu'ils ont commis, ce qui lui a causé tant de problèmes à tout moment. Il leur dit qu'il n'a pas du tout besoin d'eux pour survivre et que lui et son équipe peuvent mieux se débrouiller que tous les trois réunis. Les trois héros commencent à se chamailler entre eux, tandis que le pape pousse une énorme explosion. Naofumi court immédiatement devant et bloque complètement l'explosion avant de dire aux héros qu'il va travailler avec eux cette fois, car il a fait une promesse à la reine Filolio, mais après cela, il reprendra son propre chemin. Tous se préparent pour une bataille massive, mais le pape rit simplement en créant une boule de couleur rougeâtre dans le ciel qui crée une structure en forme de dôme autour d'eux, les capturant à l'intérieur. Il l'appelle sa cathédrale et leur dit qu'ils ne peuvent pas s'échapper de cet endroit, peu importe à quel point ils ont essayé, tandis qu'un gouffre se forme et lui fume maintenant l'estomac alors qu'il réalise que cela pourrait être la fin de tous.